Philippiens, chapitre 4. Il y a 23 versets que je vous laisse relire. Ce chapitre, c'est un peu la conclusion de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Mais il commence tout de suite assez fort. Le verset 1, je relis. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » C'est formidable. Je dirais que ce premier verset, tout de suite, il explose. Il nous apprend qu'il existe un type de flatterie qui peut être quelque chose d'encourageant, mais dénué de toute hypocrisie. Parce qu'il dit 2 fois bien-aimé. On ne dit plus trop ça maintenant dans nos assemblées. Avant, il me semble avoir entendu ça de mes parents, de générations précédentes, mais bien-aimé. Et j'aime bien, moi, le redire, pas pour ranimer quelque chose de vieillot, mais je trouve ça tellement affectueux. C'est mieux que frères et sœurs, c'est bien, mais bien-aimé. Ça a un sens bien profond. Très chers frères et sœurs, c'est ce qu'il dit au début il est en train de parler d'Évodie et de Syntyche. Il parle de ma joie, ma couronne. Et donc on va un peu s'arrêter courtement sur chacun de ces termes parce que c'est encourageant pour nous et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Le qualificatif bien-aimé, ça peut prendre plusieurs sens. Déjà, il est question de bien. Ce qui est bien, ça veut dire qu'il vient d'un amour parfait, complet. Et le seul amour parfait, il vient de Jésus. Il vient de la croix. Et puis, bien entendu, aimer, c'est l'amour qui se concrétise. C'est un amour concret. Jésus n'a pas seulement dit qu'il nous aimait, mais il l'a prouvé en mourant à la croix pour chacun de nous. Donc c'est, vous voyez, bien aimé, c'est concret. Certains dans ce monde sont mal aimés. Et si on veut être totalement transparent et vrai, nous aimons tous aussi assez mal. Des fois, on ne sait pas. On a beaucoup d'a priori, d'opinions. Certains se basent sur ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont appris. C'est compliqué. Je dirais que le repère, l'exemple suprême, c'est quand même Jésus. Jésus est le seul qui aime de la manière la plus sincère, la plus véritable. Donc ça doit être, c'est le curseur. Et si Jésus nous aime parfaitement, ça veut dire qu'il nous connaît. Et s'il nous connaît, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Parfois, nous perdons du temps à ne pas vouloir l'écouter. Vous savez, le Seigneur, il dit « Oh, vas-y, tu veux pas ?» Vous savez, le Seigneur ne nous impose rien. Alors que c'est le bien ultime pour nous. Parce que nous, on veut comprendre. On veut les explications des explications. Des fois, certains cherchent la volonté de Dieu, ils viennent voir, pasteur, quelle est la volonté de Dieu? Et puis, en fait, ils ont une idée en tête. Et tant que soit le pasteur ou ils vont aller voir 10 personnes qui va leur dire exactement ce que eux ils veulent, après, ils disent, ah bah oui, ça c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si Jésus veut le meilleur pour nous, nous devons l'accepter. Et pas chercher à ce que ça colle à nos idées et nos pensées. Bien sûr, il va nous donner aussi des choses qu'on exprime, qu'on désire, voilà, bien sûr, mais il nous connaît, il connaît tout. Combien de fois j'ai pu voir le Seigneur me répondre? Des fois, j'avais exprimé des choses dans mon cœur. Ouais, ça. Après, j'ai dit, bon, Seigneur, non, ta volonté, premièrement. Et puis, des années après, le Seigneur a répondu, je me souviens, Seigneur. J'avais exprimé ça. Combien tu es un Dieu formidable, un Dieu vraiment
miséricordieux, tu t'es rappelé parce que tu me connais et tu m'as accordé ça. Formidable. Vous voyez, j'aime bien vivre dans cette dimension-là. De même que la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu, c'est pour ça que c'est important de la lire, de la relire, hein, voilà. Et aussi dans nos vies, c'est comme ça, Dieu agit, et puis des fois on ne comprend pas, ben, il faut apprendre à laisser aussi ce qu'on ne comprend pas. Bon, Seigneur, okay, quand tu voudras m'expliquer, okay, oui, je veux absolument savoir, et certains s'entêtent, s'acharnent, perdent du temps, tombent en dépression, changent d'église, vont voir un tel et un tel, alors qu'il fallait simplement, ok Seigneur, je laisse ça, et puis quand tu voudras m'expliquer, me donner réellement, ouvrir une porte ou pas, ben, tu le feras, parce que tu es fidèle, tu me connais, tu sais ce qui est bon pour moi. Voilà. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Les qualificatifs de frère et très cher frère nous parlent aussi des deux dimensions de la croix. La dimension horizontale, l'amour que nous portons pour ceux qui, comme nous, ont rencontré Jésus et sont adoptés par Dieu dans sa famille. Puis la dimension verticale, l'amour aussi manifesté par Dieu et aussi bien notre amour pour lui. Frère, c'est une notion de proximité. Je ne sais pas si vous avez des frères et des sœurs dans la chair. C'est comme si vous étiez du même sang. Ma mère, vous savez que, comme je suis d'origine juive, ma mère disait, vous savez, quand vous rencontrez Christ, quand vous naissez de nouveau, eh bien, il y a une transfusion sanguine, et c'est le sang d'un juif qui est répandu. Et nous sommes tous frères et sœurs, juifs ou non juifs. Si nous avons reconnu Jésus, Yeshua, comme le Maître, le Sauveur, le Seigneur, alors nous sommes tous frères et sœurs. Ça, c'est formidable. Donc, spirituellement, nous sommes frères et sœurs, parce que nous sommes tous rachetés par le même sang, le sang de l'agneau. Ça doit impacter forcément nos relations avec les autres, puisque nous savons que ce sont nos frères, nos sœurs qui ont été comme nous rachetés par le précieux sang de Jésus. Eh bien, nous devons veiller les uns sur les autres, à ne pas nous malmener, à ne pas mépriser, à ne pas médire, pas accuser. Ça, c'est important. Notre comportement sera tout autre envers nos frères et sœurs dans la foi si nous considérons le prix payé par Jésus pour nous sauver, nous, en tant que pécheurs. Les qualificatifs que Paul emploie, ma joie, ma couronne, soulignent déjà, bien sûr, cette grande affection, cet amour particulier que Paul avait envers les Philippiens, mais aussi le fait que cette Église, si on fait une étude sur les épîtres de Paul, eh bien que cette Église est quelque part citée comme un modèle parmi les autres. Hein, c'était pas la meilleure, mais c'était quand même une bonne Église. Voilà. Donc, effectivement, comparer, c'est pas bon. Mais ici, il y a une fierté particulière qui est entremêlée de l'amour de Jésus. Au fond, c'est la question suivante qui devrait nous animer. Est-ce que nous sommes vraiment fiers les uns des autres? Je ne parle pas de comparaison avec l'autre Église. Ah oui, mais nous, on ne parle pas avec eux. Ah oui, non, on ne peut rien faire. C'est aujourd'hui, le monde chrétien, c'est terrible. Tellement de clochers, tellement de dénominations. Je me suis plusieurs fois interrogé sur ça. Je dis, Seigneur, comment moi je peux faire? Moi, je ne peux pas faire ça. Il n'y a que Dieu. Pour moi, la véritable unité, ce n'est pas l'unité dans l'uniformité, ni dans la tolérance, ni dans toutes sortes de pratiques. Personnellement, je suis pas du tout et même opposé à l'œcuménisme actif qui dit qu'on a tous le même Dieu et que, voilà, hein, prions ensemble. Non, mais je ne suis pas là pour non plus juger et condamner les autres. Je les bénis, voilà. On a le droit de ne pas penser la même chose. Certains sont assis à une certaine révélation, d'autres à d'autres. Certains mettent plus l'accent sur l'esprit, certains plus pour la parole de Dieu. J'essaye, comme je l'ai déjà dit, de rester dans l'équilibre entre la parole et l'esprit. Voilà, rester dans l'équilibre. Voilà, vous voyez,
C'est pas facile, je dis pas qu'on est les meilleurs, mais on essaye de rester là, au centre, qui est la croix. Voilà, ça c'est vraiment important. Est-ce qu'on est fiers les uns des autres? Est-ce qu'on est fiers de notre assemblée? Aujourd'hui, il y a moins d'intérêt pour les assemblées locales. C'est dommage, à cause d'Internet, à cause de... Vous êtes dans une grande ville, maintenant il y a 15, 20, 30 églises, c'est formidable. Mais ça devrait être réservé aux gens qui habitent dans le secteur, pas pour les voyageurs d'église. Pour trouver quoi? Vous êtes voyageur d'église, vous allez vous engager dans quoi? Vous allez avoir quels frères et sœurs? Vous allez connaître là, oui, d'accord, des rencontres inter-églises, voilà, ça c'est formidable. Mais je parle de la vie vraiment, de la communauté, et c'est vraiment important. J'aimerais vraiment que chacun se mobilise, mais d'arrêter de courir à droite, à gauche. Investissez-vous là où Dieu vous a placé. Aimez vos frères et sœurs. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on peut qualifier notre assemblée comme notre joie, notre couronne? Si on regarde humainement, c'est vrai que non, c'est pas possible. Parce qu'on est des êtres humains, on a des défauts, on a des manquements. Un jour, je vais pas dire bonjour à quelqu'un, il va m'en vouloir, ou quelqu'un va mal interpréter ce que je dis ou ce que je dis pas. Et c'est pareil dans toutes les relations. Mais si nous sommes fiers les uns des autres, si nous savons que nous venons tous de la même essence, c'est-à-dire que Jésus nous a sauvés par grâce, nous étions tous des pécheurs, et que, eh bien, il nous a rassemblés là, ensemble, chacun dans la communauté où nous vivons, où nous sommes entre frères et sœurs, entre bien-aimés, alors nous pouvons aussi avoir cette joie. Moi, j'ai vu cela, l'exemple de mes parents qui avaient une joie d'aller à l'assemblée. On se mettait sur notre 31, hein, tous les enfants devaient être prêts, parce que c'était vraiment le jour où on va pouvoir se réunir ensemble, ouvrir la parole de Dieu, prier. Des moments forts, je ne dis pas que c'était mieux avant, hein. Ça peut être encore le cas aujourd'hui, mais on a besoin de retrouver ce feu du premier amour. Si on regarde avec le filtre de la croix, nous pouvons être fiers de notre assemblée. Nous pouvons être joyeux que tant de personnes se soient tournées vers Jésus comme nous. Vous savez, cette assemblée, on va fêter cette année les 30 ans de cette assemblée. Et moi, personnellement, je suis là depuis 20 ans. J'ai évalué à peu près un peu plus de 200 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. À peu près un peu plus de 80 baptêmes. C'est très peu, mais c'est beaucoup aussi. C'est peu et c'est beaucoup dans le sens que c'est mieux que rien. Mais évidemment, il y a encore du travail. Et quand on regarde le nombre de personnes qui, dans nos propres familles autour de nous, ne sont pas à Christ, alors c'est peu, c'est très peu. Mais ça nous donne de la joie, de l'espérance que Dieu agit. Que Dieu agit. Combien j'ai pu voir de gens changés, transformés, délivrés de l'alcool, de la drogue, du sexe, des gens guéris, de la sclérose en plaques, des cancers, et j'en passe. Tout ça pour la gloire de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre si on le laisse agir. Mais imaginez, tous les chrétiens, ils sont tous les dimanches à droite, à gauche, ils regardent que sur Internet, puis quand le pasteur il prêche, ouais, bon, comparer les groupes de louanges, comparer ceci, cela. Non, votre assemblée locale a besoin de vous, a besoin que vous soyez vraiment un frère, une sœur. Investissez-vous pour le Seigneur. C'est important, c'est un message important aujourd'hui, au XXIe siècle, où tous ces moyens de télécommunication, de communication, sont des fois mal utilisés. Que votre assemblée locale soit votre joie, votre couronne, vous soyez fiers. Si vous allez en vacances dans une autre assemblée, j'ai l'occasion d'aller prêcher aussi dans d'autres assemblées. Je me réjouis pour l'assemblée où je vais. De voir Dieu agir différemment que nous, mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Voilà, et de pouvoir partager, dire, ben voilà,
Voilà, on est fiers. Moi, j'aime bien être dans la communauté. J'aime bien aussi partager ailleurs. C'est formidable. Vous voyez, il y a des échanges, il y a des partages. Mais c'est pas pour ça que je vais aller dire ah ben non, ben là finalement je vais aller m'a proposer un poste dans une plus grande église, tout ça. Non, tout ça c'est humain, c'est charnel. Quand on regarde le reste de ce chapitre, on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres qualificatifs que l'apôtre Paul utilise. On sent son amour, ressent son amour, qu'il est rempli d'une véritable affection envers les Philippiens. Voici ce qu'il ajoute: fidèle collègue, compagnon d'œuvre, dont le nom est écrit dans le livre de vie. Ça nous ramène à la rédemption, à la croix, encore une fois à Jésus. Tout pointe vers Jésus. Nous pouvons être fidèles car Jésus lui-même a été fidèle jusqu'au bout. Notre nom est inscrit dans le livre de vie parce que Jésus s'est offert pour prendre la colère de Dieu à notre place et nous sommes devenus des saints car Dieu nous voit purs et sans péché à travers le sang de Jésus. Ce qualificatif de saint peut parfois porter à polémique parce que nous exprimons parfois que nous sommes des pécheurs. Alors on est saint ou on est pécheur? En effet, nous sommes tous des pécheurs. On est des pécheurs pardonnés par grâce. Donc nous sommes des saints aux yeux de Dieu. Quand Dieu nous regarde, s'il nous voyait tel qu'on est, avec notre chair, une milliseconde, on est mort. Détruit totalement. Mais quand il nous regarde, il ne nous voit pas nous. Il voit le sang de Jésus qui a lavé nos péchés. Alors, du coup, eh bien, nous sommes saints pour lui. Nous sommes saints. Ça veut dire aussi que nous devons prendre au sérieux la sainteté de Dieu et le rôle du Saint-Esprit pour la sanctification dans nos vies. Et si nous voyons nos frères et nos sœurs aussi comme des saints, alors nous serons remplis d'amour, à la fois pour les encourager, mais si besoin, avec respect et tact, éventuellement les reprendre, s'il le faut, avec amour, sagesse, et aussi laisser aussi dans les ministères que Dieu a placés pour mettre de l'ordre aussi. Et il est intéressant de noter que dans les salutations finales, il y avait des saints même dans la maison de César. Le premier chapitre nous avait dit que ces liens avaient été manifestés comme étant en Christ dans tout le prétoire, ou selon la version anglaise, dans tout le palais. Et s'ils avaient été manifestés dans tout le palais, on suppose qu'il avait été par César lui-même. Mais avec quelques-uns de ses employés et de ses serviteurs, les choses étaient allées plus loin. Le témoignage de Paul a fait qu'il y a plusieurs qui se sont convertis là-bas, à Rome, dans une des plus grandes forteresses de la puissance de l'ennemi, qui était Rome. Des âmes ont été transportées du royaume des ténèbres au royaume du Fils, de l'amour du Père. Ça, c'est un triomphe formidable, et ce sont les effets de la grâce. Et comme le souhait final vient à propos dans cette lettre, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Dieu vous bénisse.